Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau webinaire présentation de la plateforme WebTrader d'Avatrade. Mon nom est David Klein et je suis votre chargé de compte. Donc, je vous montrerai justement comment utiliser aujourd'hui la WebTrader. Nous allons voir lors de cette présentation quelles sont les différentes options qu'elle apporte, comment utiliser les graphiques dessus, comment ouvrir une transaction. Et je vous montrerai d'autres options que nous avons ajoutées comme l'Ava Protect et les signaux de trading qui sont très demandés chez nous. Donc nous allons voir ça ensemble. Pour commencer, nous allons voir donc que cette plateforme, vous pouvez l'utiliser si vous avez ouvert un compte MT4 ou MT5, puisque la plateforme est basée sur, utilise les serveurs de la MT4 ou de la MT5. Vous avez la possibilité en allant en haut à droite de choisir le type de compte qui vous intéresse, donc si vous avez plusieurs comptes ou si vous souhaitez basculer de la démo au réel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le chat et quoi qu'il arrive, vous avez toujours la possibilité de revenir vers nous, de laisser en commentaire vos questions sur YouTube. Nous y répondrons très rapidement. Donc surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de nous mettre un petit pouce bleu et de vous abonner en cliquant sur la cloche. Donc, premièrement, lorsque vous vous connectez sur votre plateforme, c'est la vue que vous allez avoir. C'est justement cette page avec le graphique, les quelques cotations ici en haut. Vous allez voir qu'il y en a pas mal, il y en a d'autres. Donc là, en fait, ce que vous voyez sur ma plateforme à moi, ce sont les cotations que j'ai choisies en favori. Mais vous avez la possibilité de choisir des actifs en fonction des actifs les plus chauds. Donc, ce qu'on appelle les plus chauds sont les plus tradés chez Avatrade. Donc, sans surprise, vous allez retrouver les indices boursiers américains. Vous avez aussi les plus en croissance. Vous voyez ici, vous avez aussi les plus en chute. Vous avez aussi les plus achetés sur la plateforme, donc le gold actuellement, mais vous avez aussi les plus vendus. Vous voyez, donc ici, et vous avez les actifs rangés par catégorie, que ce soit le forex, les indices, les cryptos, les matières premières aussi classées par catégorie, agricole, énergie ou métaux, les actions avec toutes les actions américaines du Nasdaq, du S&P et du Dow Jones. Vous avez aussi des ETF et des obligations qui vous sont proposées sur la plateforme. Donc, pour choisir un favori, très simplement, vous allez donc sur la catégorie de votre favori recherché. Vous avez aussi la possibilité de le retrouver là-haut. Si par exemple, vous souhaitez trader sur l'action Amazon, il vous suffit de taper Amazon et vous retrouverez directement votre action Amazon affichée sur le graphique. Et en cliquant sur la petite étoile à droite, vous pourrez la sélectionner. Donc en sélectionnant cette étoile, vous pourrez la retrouver parmi vos favoris. Voilà, et nous retrouvons dans les favoris la dernière action que j'ai choisie. Donc, lorsque vous cliquez sur l'un des actifs, vous allez avoir le graphique correspondant en dessous qui va s'afficher. Donc, ce graphique, vous avez la possibilité de jouer avec si vous avez envie de mettre le zoom sur un moment précis. Vous avez aussi la possibilité de changer son temps. Vous voyez, vous pouvez le mettre en 30 minutes, en 1 heure. Alors, je rappelle, mais vous le verrez bien sûr dans les formations, que ce que j'appelle 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, c'est la valeur d'une bougie. Hein. Donc, vous voyez, donc, si vous voulez des bougies à la minute, je sais que très souvent on me le demande. Voilà, vous avez la possibilité de mettre les bougies à la minute. Vous avez aussi la possibilité de choisir le type de graphique que vous souhaitez avoir, que ce soit des barres, des chandeliers ou des lignes. Donc, voilà, on remet des bougies. Vous avez la possibilité aussi de mettre un curseur, vous voyez, une petite croix avec les données, vous voyez, sur le côté gauche du graphique, vous avez toutes les données, bougie par bougie. Vous avez aussi la possibilité d'afficher 2 graphiques, voire 3 graphiques différents. Vous voyez, on va choisir un sur le crude oil, un sur l'euro-dollar et un sur le Nasdaq par exemple. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir ces 3 graphiques. Vous avez aussi la possibilité de le mettre en plein écran. Et petite astuce, si vous avez plusieurs écrans d'ordinateur, vous avez la possibilité, en cliquant sur ce petit carré, on va y revenir, vous voyez sur ce petit carré-là, d'afficher un nouvel onglet
que vous pourrez placer sur un autre écran si vous avez plusieurs écrans. Vous voyez? Donc ça peut être aussi intéressant si vous travaillez sur 2-3 écrans de pouvoir placer un graphique par écran. Vous avez aussi la possibilité de placer des indicateurs. Donc, on va se mettre par exemple sur l'euro-dollar. Et donc, euro-dollar ici. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Gold, euro-dollar. Voilà, vous avez la possibilité de placer des indicateurs si vous avez l'habitude d'utiliser le RSI. Alors, si les termes que j'emploie ne sont pas clairs pour vous, bien évidemment, il est recommandé de suivre la formation et vous pourrez justement comprendre ce que sont les différents indicateurs disponibles. Donc, vous avez par exemple le RSI, qui est un indicateur connu. Vous avez aussi la possibilité de placer des bandes de Bollinger. Vous voyez, donc au hasard, si vous avez votre indicateur, vous avez la possibilité de le placer sur le graphique. Vous avez même la possibilité de le paramétrer, enregistrer. Voilà, vous voyez, vous avez ici tous les indicateurs affichés. Il est possible aussi de faire des retracements. Alors, juste pour revenir sur les indicateurs, vous voyez, vous avez quand même une liste assez importante d'indicateurs, même jusqu'à Ishimoku. Vous voyez, si par exemple vous avez, je sais que certains d'entre vous utilisent Ishimoku, enregistré, voilà, vous avez la possibilité de mettre Ishimoku sur le graphique. Voilà, et vous avez Ishimoku. On va enlever Ishimoku pour faire un peu moins brouillon. Mais pour tout ça, pour vous dire que voilà, les indicateurs sont disponibles sur le graphique. Vous avez la possibilité de les mettre. Vous avez aussi la possibilité de faire des retracements. Nous allons voir ça ensemble. Vous pouvez mettre le graphique, par exemple, en pleine page, vous voyez, en cliquant ici, et faire vos propres retracements. Donc, pour faire les retracements, vous allez sur cette petite barre, ou voilà, ici sur cette petite flèche, et là, vous avez tous les retracements possibles. Donc, vous pouvez mettre des lignes de prix, vous pouvez mettre des flèches. Vous avez la possibilité aussi de mettre des retracements de Fibonacci. Voilà, si jamais vous voulez faire vos propres, placer vos propres supports, résistance et pivot. Voilà, vous voyez ici. Vous voyez, donc là, vous voyez que vous avez votre retracement de Fibonacci qui est placé. Donc, vous avez la possibilité de le faire et de l'enlever très aussi rapidement en cliquant dessus. Voilà, il vous suffit simplement, voilà, d'annuler. Voilà, cliquez là et vous avez, hop, la possibilité d'enlever le retracement. Vous pouvez aussi enlever tous les indicateurs facilement en cliquant ici. Voilà, donc si jamais j'enlève les bandes de Bollinger et que je veux mettre un autre graphique, il y a possibilité de le faire aussi. Vous avez cette facilité. Donc c'est vraiment une plateforme facile d'utilisation, claire, très ergonomique. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 5 indicateurs en même temps, ce qui vous permet justement de pouvoir faire le meilleur en retirer, de faire vraiment les retracements et avoir le graphique qui vous intéresse avec tous vos indicateurs. Ce que nous allons faire maintenant, c'est prendre une première transaction pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les transactions. Donc, vous voyez, je vais vous montrer que voilà, vous avez la possibilité de paramétrer les indicateurs, d'épaissir le trait et de changer les couleurs. Donc, prendre une transaction, très simplement, si vous êtes en pleine page, vous avez la possibilité directement, ici en haut, d'aller sur acheter ou vendre. Donc là, on voit bien que le marché est clairement vendant, donc on va prendre une position vendeuse. Et en cliquant sur vendre, vous allez avoir sur le côté droit un tableau à remplir pour pouvoir paramétrer votre transaction. Donc, vous allez y retrouver simplement le montant. Vous voyez ici, donc la plus petite transaction est 0,01 lot, un micro lot qui est l'équivalent en valeur de 1000 euros. On vous donne aussi l'impact de marge. Donc, lorsque vous ouvrez une transaction à 1000 euros, vous savez que votre impact de marge sera de 33 euros, sachant que l'effet de levier est de 1 pour 30 sur l'euro-dollar, sur le marché français et européen. Alors, ceux qui sont en dehors de l'Union européenne, vous avez bien évidemment un effet de levier allant jusqu'à 400 sur l'euro-dollar. Donc, vous avez aussi ici donc l'effet de levier qui vous est noté, vous avez le spread, et vous avez ce petit encadre, ces petites options en jaune. On va en reparler tout à l'heure, je vous montrerai à quoi ça sert, ce petit écusson. Vous avez la possibilité de placer vos take profit, vos stop loss, donc là on va passer
un ordre, pourquoi pas, on va faire un ordre vendeur, puisqu'on est vendeur. On va placer 1,06, 17, voilà, et placer ici un stop loss à 1,06, 67 par exemple. Vous voyez? Et une fois que c'est fait, vous faites vente, et là, la transaction est ouverte. Pour retrouver votre transaction ouverte, tout simplement, vous allez ici, hop, et là, vous retrouvez votre transaction ouverte. Donc, c'est simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le chat, et j'y reviendrai. Donc, on va recommencer, on va faire une autre transaction. Pour vous montrer, cette fois-ci, on va utiliser le petit écusson jaune que je vous ai montré tout à l'heure, et à quoi il sert. Alors, ce petit écusson jaune, c'est ce qu'on appelle l'AvaProtect. Chez nous, c'est une option exclusive à AvaTrade, puisque en réalité, cet écusson qui ressemble plus en fait à un bouclier, AvaProtect est pour vous en fait une assurance que vous pouvez souscrire pour une transaction. Si par exemple vous avez pris une transaction à risque, que le marché va dans le sens inverse de ce que vous aviez décidé, il faut savoir qu'AvaTrade vous couvre tout au long de la couverture de cette assurance et vous couvre contre les pertes. Donc, si vous avez une perte, sachez que vous serez couvert et que vous n'aurez pas à subir la perte puisque nous allons la couvrir. Donc, on clique donc sur le bouclier jaune, vous paramétrez le temps de la protection que vous souhaitez avoir, donc par exemple 66 sur une heure. Sur une heure, vous payerez 66 centimes pour être protégé, mais en cas de perte, vous ne payez que les 66 centimes, vous ne subissez pas l'intégralité de la perte. Et ça peut être intéressant si vous souhaitez par exemple trader sur les annonces et que vous savez que sur une annonce, le marché peut aller très rapidement dans votre sens, mais aussi très rapidement dans le sens inverse. Vous n'avez pas envie d'être bloqué par un stop loss parce que très souvent, vous avez après une annonce une montée puis une descente. Là, au moins, vous avez l'AvaProtect. Quoi qu'il arrive sur le marché, vous savez que vous êtes protégé. Donc, on va choisir un take profit. Donc, on va faire 1,0600 par exemple. On va placer, vous pouvez aussi placer un stop loss, mais bon, là, pour le coup, on va pas le placer puisqu'on va mettre l'AvaProtect en route. Et nous allons lancer cette transaction. Alors, on peut mettre 1,0600. Je lance la vente. Et voilà, vous allez retrouver donc cette transaction ici. Mais vous allez voir que l'AvaProtect va se mettre en route. Et cette petite perte que vous voyez maintenant, elle va être mise en jaune pour vous dire que la transaction est protégée. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est l'AvaProtect. Est-ce que vous avez des questions concernant l'AvaProtect? Parfait. Donc, maintenant, nous allons, je voudrais vous montrer une autre option qui est possible de mettre en route. Alors, on va recommencer vente. Voilà, l'AvaProtect est mis sur une heure. On va remettre une deuxième. Voilà. Je voudrais vous montrer une autre option que vous avez la possibilité de mettre sur le marché. Donc, imaginons que vous dites, bon, voilà, j'aimerais prendre une transaction en dessous des 1,06 à l'achat, par exemple, sur un taux qui n'est pas encore existant. Donc, vous avez la possibilité d'anticiper une transaction en cliquant sur exécuter quand le prix atteint. Si, par exemple, vous voulez racheter à partir de 1,06, vous dites qu'à partir de 1,06, le marché va sûrement remonter. Et donc, placer un take profit à 1,0650. Voilà. Et un stop loss à 1,0580 par exemple. Voilà. Vous avez la possibilité donc de placer un ordre différé en choisissant la date de péremption de cette annonce. Vous dites, bon voilà, si jamais on arrive à 1,0600 avant le 21 par exemple, que la plateforme achète directement de l'euro-dollar à ce moment-là avec un take profit. Donc vous faites acheter, voilà. La transaction est lancée et vous allez la retrouver ici, vous voyez, avec, donc ici dans les ordres, donc vous avez la possibilité de mettre plusieurs ordres différés, vous voyez ici, avec une date de péremption. Et donc, si l'euro-dollar atteint les 1,06 avant le 22 septembre 2023,
que vous aurez paramétré, la transaction sera prise en compte. Donc, vous allez acheter, la plateforme va acheter directement pour vous et s'arrêter à 1,0650 selon les paramètres que vous y aurez installés. Si par exemple vous changez d'avis, par contre, vous avez installé plusieurs ordres et que finalement vous dites bon bah j'ai pas envie, vous voyez que le marché ne va pas du tout dans ce sens, vous préférez annuler, il vous suffit simplement de cliquer sur la croix ou même si vous souhaitez paramétrer, cliquez sur le crayon et vous pouvez paramétrer, changer les volumes et ainsi de suite. Donc ça c'est possible. Donc pour annuler cette transaction, il vous suffit de cliquer sur la petite croix, oui, annuler cet ordre, et là l'ordre est annulé. Donc, on retrouve toujours ici les transactions que nous avons mis en place avec les AVA Protect. Autre option intéressante, maintenant, nous allons commencer à parler des signaux. Les signaux trading, donc vous les avez sur beaucoup de produits, donc vous pouvez les avoir sur vos favoris. Vous voyez, donc par exemple, si vous voulez prendre une transaction sur le gold, vous ne savez pas trop quelle position prendre, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit éclair, ici, vous voyez. Et donc là, par exemple, on a un signal de vente où le stop loss et le take profit est déjà paramétré. Vous voyez, donc à la vente et à l'achat. Et donc, vous avez la possibilité, par exemple, de vendre. Voilà. Et lancer la transaction. Et là, vous verrez que cette transaction sur le gold va être automatiquement prise en compte avec le take profit et le stop loss déjà paramétrés. Ces signaux, vous les avez donc sur plusieurs produits, donc pas seulement sur vos favoris. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez avoir un flux de signaux continus dans la journée, vous avez tout au long de la journée, en cliquant sur signaux, ici, vous avez toute la journée les signaux qui vous sont affichés. Et donc, ça vous permet, si vous pensez que vous n'avez pas encore assez d'expérience pour prendre des transactions, mais que vous avez quand même envie de profiter des opportunités de marché, vous avez la possibilité d'utiliser nos signaux. Donc, voilà, signal ici acheteur sur le S&P et vous avez la possibilité d'acheter ou de vendre tout au long de la journée grâce aux signaux. Ça, je pense que ça peut être vraiment intéressant très souvent lorsqu'on n'a pas les connaissances ou qu'on n'arrive pas à faire ses propres analyses. On ne sait pas des fois aussi où placer ses stop loss et take profit. On a toujours peur de mettre un stop loss trop serré et un take profit trop éloigné ou vice versa. Là, vous avez la possibilité, grâce aux signaux, de pouvoir le faire. Et vous remarquerez que on vous donne aussi des scénarios alternatifs. Donc, scénario de vente, scénario d'achat avec des niveaux clés. Donc, c'est pas seulement de signaux bêtes et disciplinés qui vont vous donner des ordres d'achat ou de vente, mais vraiment des rapports détaillés. Donc ça, c'est pour les signaux. On va passer maintenant dans la deuxième partie de cette présentation, c'est celle des autres options d'aide à la décision que nous avons installées avec notre partenaire Trading Central. Donc vous allez voir, il y a pas mal d'informations. Donc vous avez ici dans News, vous allez pouvoir retrouver les actualités. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que on peut pas trader un marché seulement sur de l'analyse technique. Si vous avez envie de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure dans la finance, vous avez justement ces informations. Donc, Microsoft, bénéfice d'un sentiment positif. Vous voyez, donc il va sûrement se passer quelque chose sur Microsoft. Et vous avez la possibilité directement, en cliquant sur acheter ou vendre, d'afficher le graphique Microsoft. Vous voyez, donc Microsoft est monté. Et vous avez la possibilité de prendre une transaction qui vous intéresse. Donc voilà, on va prendre une transaction avec un take profit à 300, on prend à 340. Voilà, take profit. Attendez, ça c'est. On va donc mettre un take profit à 340. Voilà, 340. Vous avez la possibilité de paramétrer ou mettre un take profit à 345 par exemple. Voilà, que ce soit réellement intéressant. Voilà, et un stop loss à 335 par exemple. Donc vous voyez que il y a pas mal de. Donc ça c'est pour les infos. Donc on va faire acheter par exemple. Donc ça c'est sur les news. Donc les news vous les avez vraiment sur tous les produits. Donc que ce soit forex, le marché des actions, les matières premières. Vous avez si vous souhaitez trader sur des matières premières, comprendre. Alors là les matières premières on se doit justement de comprendre un petit peu l'actualité. Et bien vous les avez dans les actualités. Vous avez toutes les actualités des marchés
voyez, qui vous sont donnés gratuitement sur la plateforme dès que vous avez fait l'ouverture de votre compte. Alors, je rappelle que les signaux et les options que je suis en train de vous montrer de Trading Central sont valables aussi sur la démo lorsque vous avez un compte réel sur AvaTrade. Et comme vous avez la possibilité aussi de bénéficier d'un compte démo à durée illimitée, il vous est possible de vous entraîner avant de passer en réel. Ensuite, vous avez sur cette petite planète découverte, vous allez retrouver aussi d'autres formes de signaux. Alors, on va d'abord aller voir le calendrier économique. Vous avez un calendrier économique qui vous est mis à disposition. Et donc, dans ce calendrier économique, vous allez retrouver toutes les annonces apparaître. Donc, on est actuellement le 14. Voilà, donc toutes les annonces qui vont apparaître. Donc là, elles ont toutes été données. Donc, dans le calendrier économique, vous retrouvez les précédents, les prévisionnels, le résultat. On va prendre la journée de demain pour avoir justement quelque chose d'un peu plus, hop, voilà. Donc demain, les index manufacturiers aux États-Unis, production industrielle, etc., etc. Mais si vous remarquez bien, vous avez ici une petite ampoule jaune et dans cette ampoule, on va vous donner justement, nous mettons en évidence une paire de devises apparentées pour vous permettre de découvrir sa volatilité passée. Vous voyez, donc regardez, vous avez un petit explicatif sur chacune des annonces. Donc on vous dit déjà ce que c'est. Et on vous donne aussi la variation moyenne de chaque annonce. Par exemple, combien de variations il y a eu la dernière fois que cette annonce est parue. Donc, on voit par exemple sur cette première annonce, sur l'euro-dollar, on a eu plus de 72 pips, donc près de 73 pips de variation sur 4 heures. Donc, pour vous, c'est une information précieuse parce que ça peut vous permettre d'aller justement sur les transactions les plus rentables. Et vous avez aussi donc ici donc les précédents, les prévisionnels, et vous avez la possibilité aussi d'enregistrer l'annonce sur votre agenda électronique, donc selon le calendrier que vous utilisez. Ici, vous avez donc l'historique de l'événement. Donc ça, c'est important de voir avec la différence entre les prévisionnels en jaune et le réel de ce qui s'est réellement passé. Vous voyez, là on est souvent à l'inverse en général de ce qui s'est passé. Donc, vraiment, pour ceux qui s'y attarderaient, vous avez ici un gros coup à jouer et placer, bien sûr, l'AVA Protect, puisque le marché peut aller dans un sens comme dans l'autre. Si vous regardez ici, vous avez aussi le graphique avec, à la place des petits diamants, en fait, ce sont les dates d'annonce, et pour voir justement quelle a été l'évolution de l'euro-dollar après chaque annonce parue, à chaque fois que cette annonce est parue. Vous voyez, vous avez une évolution, donc ou une descente dramatique, ou justement une montée. Vous voyez, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et vous avez donc le prévisionnel qui devait être de 4, par exemple le 15 août, ça doit être ici, voilà. Vous aviez un prévisionnel de 4, finalement le réel est à moins 19, bah, vous avez ici une chute. Ici, par exemple, on avait un prévisionnel à moins 6, finalement on a été en plus, donc 1,1, très bonne annonce pour le dollar, et donc l'euro-dollar a commencé à baisser. Vous avez aussi la volatilité, vous voyez, donc ça c'est ce qu'on retrouve tout à l'heure sur l'explicatif. Là, vous l'avez ici en graphique où vous pouvez retrouver justement quelle a été la volatilité. Donc si le marché a été aussi haut baissier, en général sur cette annonce, vous voyez qu'en grande majorité, le marché a été plutôt baissier avec des variations de 35 à 70 points. Ouais, donc ça peut vous permettre aussi de jouer sur les probabilités. Et l'impact du marché, vous voyez, donc là par exemple, la dernière fois qu'on a eu cette annonce, l'euro-dollar a pris près de 47 pips. Donc vous voyez, donc on vous donne l'explication aussi. Vous avez un petit explicatif. L'euro-dollar a fluctué dans une fourchette de 47,5 pips durant l'heure qui a suivi l'événement, une tendance haussière de 20 pips ayant finalement été observée. Vous voyez, donc vous avez la possibilité aussi de remonter le temps, voilà, d'observer, de faire votre analyse tranquillement et de vous positionner. C'est très intéressant de trader sur les annonces. Et maintenant que vous avez l'AVA Protect, en plus de ça, vous pouvez le faire de manière protégée. On va regarder maintenant d'autres types de signaux. Vous avez donc la vue des analystes. Alors la vue des analystes, ce sont aussi des signaux. Vous voyez aussi tout le long de la journée, vous aurez des signaux avec le graphique.
voyez, donc on vous explique à chaque fois un petit peu quelle est la situation du marché par rapport aux signaux. Mais vous avez aussi, voyez, donc le graphique avec le scénario, les commentaires. Donc là, par exemple, sur l'euro GBP, on va être scénario intraday, on est à la hausse, avec un scénario alternatif, l'enfoncement des 0,8588, qui déclenchera une baisse avec 0,8573 et voire 0,8564 en ligne de mire. Mais vous avez aussi le commentaire, le RSI est supérieur à sa zone de neutralité, c'est pour ça qu'on pense que le marché devrait monter avec des 50. Le MACD est positif au-dessus de sa ligne de signal. De plus, les cours sont supérieurs à leur moyenne mobile. Vous voyez, donc tout est expliqué ici. De 20 et 50, situés respectivement à 0,8597 et 0,8597 aussi ici. Vous voyez, donc enfin, les cours ont dépassé leur ligne haute de Bollinger située. Voyez, tout est précisé, tout est détaillé. Autres signaux que vous allez avoir, c'est les idées phares du Forex. Donc là, ce sont des petits signaux aussi qui arrivent. Donc tous ces outils-là, vous pouvez les prendre en compte, les analyser et vont vous aider justement. Donc là, bon, là, le signal est déjà passé. Oui, on vous prévient que le signal est déjà passé, mais tous ces signaux sont pour vous en réalité une aide à la décision et vous permet d'optimiser les profits sur le marché, sur les marchés. Donc, prendre un maximum de transactions. Dernière aide de trading central que nous allons vous mettre à disposition, c'est le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est un scanner qui va en fait scanner, c'est un outil qui va scanner toutes les commentaires sur les marchés, sur le web, que ce soit dans la presse, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On vous donne justement sous forme de bulles les actifs les plus commandés. Donc là, c'est Murata, là, c'est Sony Group. Et donc en évidence Tesla. Et en cliquant sur cette bulle, vous allez pouvoir comprendre quels sont les types de commentaires. Donc là, pour l'instant, on est sur des commentaires objectifs de cours de hausse, objectifs de cours, initié vente. Tesla, vous avez aussi toutes les informations ici qui sont données. Donc Tesla actuellement qui est haussier. Ouais, tout ça, ça vous est donné, ça vous est mis en évidence. Voilà, donc vous avez l'actualité, où on vous donne justement toutes les informations au jour le jour, heure par heure, un peu comme si vous aviez un Bloomberg à la maison, pour vous permettre justement de voir quels ont été les actifs les plus commentés sur les marchés, sur la toile, que ce soit sur le marché des actions, sur le marché des matières premières aussi. Si par exemple vous avez envie de chercher une matière première intéressante à trader, bah là, actuellement on parle beaucoup du gold, bon ça c'est sans surprise, hein, mais pas que. Vous voyez, il y a plusieurs matières, vous avez le gaz naturel aussi, donc et le crude oil. Donc vous voyez, cet outil qui est le buzz du marché peut être très utile justement, un peu comme une boussole pour pouvoir vous diriger vers les actions les plus intéressantes du moment. Ce webinaire touche donc à sa fin. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez surtout pas à nous mettre un petit pouce bleu et cliquer sur la cloche. Sachez que je me tiendrai aussi à votre disposition sur YouTube. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser en commentaire sur YouTube ou directement d'en parler à votre chargé de compte. On est là pour ça, on est là pour vous aider et vous accompagner. En vous souhaitant une excellente fin de journée et on se tient donc à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dès maintenant. On est là pour ça et nous ferons un plaisir de vous aider. Passez une excellente journée et à très bientôt.